Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match OGC Nice Paris Saint-Germain. C'était un match en retard de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des hommes de Luis Enrique, 2 buts à 1 à l'Alliance Riviera. Bradley Barcola avait ouvert la marque à la 18e minute de jeu. À la 23e, Joran Zag fait le break pour les Parisiens. Et à la 32e, Mohamed Ali Chaud réduit le score pour les Niçois, mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le club de la capitale se relance après la défaite le week-end dernier face à Toulouse, où on avait perdu 3 buts 1 au Parc des Princes avec le dernier match de Mbappé au Parc, l'hommage à Michel Montana, l'hommage à Navas également. Donc voilà, c'est important de se remettre sur de bons rails. Et voilà, il reste encore deux matchs très importants. Le dernier match face à Metz pour clôturer la saison 2023-2024 en championnat. Et la finale de Coupe de France le week-end prochain face à Lyon. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Nice. Globalement, ça a été un match compliqué pour les hommes de Luis Enrique. C'était un déplacement, on va dire, qui n'est pas toujours facile. On connaît Nice, on connaît l'ambiance à l'Alliance Riviera, c'est chaud, c'est très très chaud. Mais voilà, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel, on a fait le job. La première période était très équilibrée entre les deux équipes. On assistait à une bataille tactique entre Luis Enrique et Francesco Farioli, l'entraîneur de Nice. Nice qui a eu une très très grosse occasion dès l'entame de match avec Kefren Turam qui avait trouvé le poteau d'Arnaud Tenas. Paris qui avait du mal à rentrer dans cette partie, qui était souvent mis en difficulté dans les relances, dans la construction du jeu. Mais on arrive tout de même à ouvrir le score à la 18e minute de jeu grâce à Bradley Barcola, suite à une perte de balle de Lotomba à l'entrée de la surface. C'est récupéré par Fabian Ruiz et l'Espagnol qui trouve Bradley Barcola dans la surface de réparation. Et l'ancien lyonnais qui ajuste parfaitement Marchi Bouka d'un plat du pied. Elle a été puissante la frappe, mais elle est cadrée. 1-0, donc Paris qui prend l'avantage. Et là, ça nous a donné un boost de confiance. Ça nous a donné de la confiance, on était plus dynamique, c'était plus rythmé, le jeu des Parisiens. Et à la 23e, on fait le break grâce au jeune Joran Zag qui inscrit son premier but en professionnel sur un très bon débordement de Bradley Barcola, qui encore une fois fait la différence face à Lotomba. Et derrière, le Français qui centre au second poteau pour Joran Zag qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. 2-0, donc Paris qui fait le break. Donc là, on se dit, bon, 2-0, c'est bien. On a mis un gros coup derrière la tête des Niçois. Mais malheureusement, ce genre de choses revient souvent au Paris Saint-Germain. C'est après avoir mis les deux buts, on se relâche. Il y a un gros relâchement. Paris qui voilà, veut jouer, comment dire, veut faire tourner, veut justement gérer, mais se fait rattraper très rapidement avec le but de Mohamed Ali Chaud. Tout part d'une erreur de relance de Marquinhos. Alors, il y a peut-être une faute de Terem Moffi sur Marquinhos, peut-être, mais en tout cas, Marquinhos, il fait une grosse erreur de relance. Il prend trop son temps. Il est de tension sur cette action. Perte de balle récupérée par Dante qui était très haut sur le terrain. Et il trouve Jérémy Boga qui fait un festival. Il rentre dans la surface avant de servir Mohamed Ali Chaud qui enchaîne avec une frappe en première intention. Arnaud Tenas qui la touche. Moi, je pense que Arnaud Tenas aurait pu la sortir. Cette frappe a été cadrée, mais il la touche sur le but de Mohamed Ali Chaud. Il aurait pu la sortir. Donc Nice qui revient dans cette partie, 2 buts à 1. Ça les a complètement relancés. Et Nice qui a mis un peu plus de rythme, un peu plus d'agressivité. Ils ont eu de très grosses occasions avec Jérémy Boga, avec Terem Moffi, Mohamed Ali Chaud également, le buteur niçois. Heureusement pour nous, ça manque de précision dans la finition. Donc Paris qui a du mal à finir cette première période. Mais malgré tout, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but. Donc à la mi-temps, il y avait 2 buts à 1 pour le PSG. Deuxième période, on a énormément souffert. Nice qui a vraiment mis le pied sur l'accélérateur. Ils ont accéléré, ils ont mis beaucoup plus de vitesse, de percussion sur les côtés. Ils essayent de pousser pour égaliser avec Gaëtan Laborde également qui était rentré en cours de match.
C'était, voilà, ils ont eu des occasions, ça manquait de précision dans le dernier geste. Il y a ce fait de jeu à la 75e avec l'exclusion de Melvin Barth suite à une faute sur Bradley Barcola. Il y a clairement faute, hein, tu vois bien. Barcola qui avait poussé son ballon dans le bon timing. Melvin Barth qui percute assez violemment Bradley Barcola. Hein, le choc est assez violent. Exclusion logique hein, de Bradley Barcola, de Melvin Barth, pardon. Donc Nice qui est réduit à 10, mais Paris n'en profite pas pour mettre ce troisième but. Alors on a eu des occasions avec les remplaçants, hein, les Mayoulou ou encore Marco Asensio, mais on manque de précision dans le dernier geste également. On n'a pas su faire la différence en fin de match. Donc victoire 2-1 des Parisiens, mais voilà, il faudra montrer un autre visage face à Metz lors du prochain match et également face à Lyon lors de la finale euh, le samedi, le week-end prochain en Coupe de France. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a aligné un 4-3-3, comme d'habitude, avec Arnaud Tenas dans les cages. La charnière centrale, c'était Milan Skriniar associé à Marquinhos, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Joran Zag à droite, Lucas Beraldo à gauche. Vitinha au milieu de terrain, positionné en 6. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Kangin Lee, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, donc on a vu l'entrée de Carlos Soler à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain, Seny Mayoulou qui est rentré en cours de match également à la place de Gonçalo Ramos, et pour finir, Marco Asensio à la place de Kangin Lee. Que dire sur cette compo? Donc, un gros turnover effectué par Luis Enrique, beaucoup de changements. Il n'y avait pas de Donnarumma laissé sur le banc. Hakimi qui n'était pas sur la feuille de match. Nuno Mendes absent également. Lucas Hernandez blessé. Mbappé qui était absent. Dembélé également. Kolo Muani non plus qui n'était pas là. Donc, oui, c'était une équipe très remaniée. Mais on a réussi à prendre les 3 points avec une équipe remaniée, avec un turnover effectué. Donc ça montre le collectif, hein, vraiment l'état d'esprit des Parisiens. Ça veut dire que tout le monde est concerné, tout le monde est ensemble. Voilà, on est tous ensemble. Il n'y a pas toi t'es remplaçant, toi t'es titulaire. Alors soit bien sûr il y a des titulaires, des remplaçants, mais voilà, on va dire que on va dire plus ou moins tout le monde est sur un même pied d'égalité. Ça fait plaisir. Il n'y a pas ouais, toi, t'es un plus grand joueur que moi, tout ça. C'est tout le monde sur un même pied d'égalité. Et ça fait plaisir. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'OGC Nice. Les Niçois ont eu 36% de possession de balle, 7 corners, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé du côté du Paris Saint-Germain, 64% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, possession balle qui était clairement en faveur des hommes de Luis Enrique, comme d'habitude. On a la possession du ballon, on fait le jeu. Et après, en termes d'occasion, c'était quand même assez équilibré. Un petit peu plus d'occasion pour Nice, hein, comme tu peux le voir, avec 10 tirs au total, dont 4 tirs cadrés. PSG qui était pas loin non plus des Niçois, avec 8 tirs, donc 4 cadrés. Donc on a cadré la moitié de nos occasions. Mais voilà, on a su faire la différence en première période. Après, Nice peut avoir des regrets. Ils ont manqué d'efficacité dans la finition. C'est surtout en deuxième période. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, hein, les tops et les flops. Donc, dans les tops, l'homme du match, pour moi, ça a été Bradley Barcola, qui a fait un très gros match sur son côté gauche, qui a mis de la vitesse, de la percussion. Buteur, passeur décisif sur le but de Joran Zag. Il a fait un match assez complet. C'est lui qui provoque la faute de Melvin Barr, hein, l'exclusion de Melvin Barr. Donc très gros match de Barcola qui a fait beaucoup de différence sur son côté gauche. C'est lui qui a apporté le plus de danger. Donc Barcola, je mets dans les tops. J'ai mis également le jeune Joran Zag qui a fait un très gros match sur son côté droit, même s'il a été un petit peu en difficulté face à Jérémy Boga. Mais dans l'ensemble, il a plutôt bien tenu son couloir droit. Il a fait un match assez correct. Défensivement, il a été assez solide.
Offensivement, il a été très très bon. Il a montré beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Il a mis de la vitesse. Buteur également dans ce match. Donc Yoram Zak, je l'ai mis dans les tops. J'ai mis également Marquinhos et Skriniar. Dans l'ensemble, les deux, ils ont été plutôt corrects, même si Marquinhos, il est un petit peu fautif sur le but de Mohamed Ali Chaud. Hein, c'est lui qui est à l'origine de la perte de balle des Parisiens. Mais sinon, dans l'ensemble, il a été plutôt correct. De l'agressivité, il a gagné beaucoup de duels. Les relances, elles étaient dans l'ensemble assez propres. Donc bon match de Marquinhos, tout comme Skriniar qui a été sérieux, qui a mis de l'impact physique, de l'agressivité. Mais bon, après on connaît les points faibles de Skriniar, c'est la vitesse, il n'est pas très rapide, il est assez lourd. Il a du mal hein, face à des joueurs rapides comme Boga ou Mofi. Mais après, voilà, il a quand même été important dans les 1 contre 1, dans les duels. Enfin, il a été important, il a fait son match aussi. Donc Skriniar, je le mets dans les tops. Vitinha, très bon milieu de terrain comme d'habitude, toujours régulier, mais si c'était tout petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais c'était bien. Fabien Ruiz qui a fait un bon match également. Du côté des flops, pour moi le plus gros flop ça a été Kang-in Lee. Lee qui a fait un match assez médiocre, peu d'impact dans le jeu parisien, par faire des passes à l'arrière ou des passes verticales, enfin ouais, horizontales je veux dire, sur les côtés pas beaucoup de différence. Enfin, on sent que ça soit au milieu de terrain ou sur un côté, il a du mal à trouver comment dire, il a du mal à s'intégrer. On voit qu'il a du mal à trouver son positionnement, voilà, c'est sa façon de jouer. Il a du mal à trouver sa façon de jouer. Donc, Kangimbi, je mets dans les flops. Gonzalo Ramos qui n'a pas eu un énorme impact également dans le jeu parisien. Là, on n'a pas vu énormément de fois. Un peu décevant le match de Gonzalo Ramos. Pour ça, j'ai mis dans les flops. J'ai mis également Beraldo en défense, qui n'a pas été étincelant. Offensivement, on ne l'a pas trop vu. Pas beaucoup de montées. Défensivement, il s'est fait bouger face à Mohamed Ali Chaud. Il a été souvent en difficulté, même face à Lotomba également. Un match à oublier pour Beraldo. On sait très bien que le poste de latéral gauche, ça ne lui convient pas. J'ai mis également Tenas. Arnaud Tenas dans les flops, qui a fait un match très moyen. Sur le but de Mohamed Ali Chaud, je pense qu'il aurait pu la sortir. La frappe était détournée, il aurait pu la sortir. Après, dans les relances au pied, tu sens que souvent c'est approximatif ce qu'il fait. Donc, ouais, Tenas qui a fait un match assez moyen. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce OGC Nice Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.